Chez les chimpanzés, le mâle dominant affirme sa supériorité par une démonstration de force et d'agressivité. La petite phrase de Vincent Cassel qui estime que si les hommes devenaient trop vulnérables et trop féminins, eh bien, il y aurait un problème. C'est ce qu'il a déclaré dans le quotidien britannique The Guardian. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Joël? Ah bah tiens, ça je m'en fous pas. Ah, Kevin? Moi, je m'en fous, pour moi c'est une connerie intersidérale. Donc. Charles? On s'en fout pas. Alors, Joël? Ah non, mais je sais pas pourquoi on s'insurge en fait de ça. Enfin, je vois pas quel est le problème dans ce qu'il a dit. J'ai pas envie que tous les hommes deviennent des femmes. Il a atteint le statut social le plus élevé du groupe et détient désormais de nombreux privilèges, comme celui de s'accoupler avec toutes les femelles du clan. Est-ce que je prononce bien Hugh? Hugh? Vous n'avez pas le prénom le plus facile? Hugues. Hugues? Hugues. Hugues? Oui. À la française? Oui, c'est parfait. On dit Ouais. Hugues Jackman. Ça déglamourise un peu Hugues, hein? Non, on garde Hugues. Ah non, I think the opposite. Non, moi je trouve Ah le bon contraire. Au contraire. Hugues Jackman. Jacob. I think it's good. Si elle prend la même couleur que lui, le tour est joué. Mais ce ne sera pas pour cette fois. Le message est clair. Je trouve ça ridicule, les gens s'habillent comme ils veulent. Si des hommes ont envie de s'épiler, ils s'épilent. Si des femmes n'ont pas envie de s'épiler, c'est pas le elles ne problème. s'épilent pas, on s'en claque. Charles? Le problème, c'est quand les femmes commencent à ressembler à des hommes. Là, ça devient un peu spécial. Non, polémique mise à part. On en a dans les GG, je dirais pas qui. Non, je plaisante. N'importe quoi. Que des bombes dans les GG. Godefroy, les 3 repassés sur ta bande. Tu vois, là, il y a de l'enduit par-dessus ta bande. Ouais. Et ça, je suis quasiment sûr qu'elle va cloquer. Là, c'est pas mal. Là-haut, il y a un petit bourrelet. Dans l'ensemble, c'est très bien pour la première fois, Cynthia. Mes bandes, elles sont plus belles que les tiennes. Je les ai mieux réussies. Et c'est Laurent qui me l'a dit. Non, c'est moi qui monte mieux que toi. C'est pas faux. C'est pas d'une intelligence foudroyante, mais en même temps, je le rejoins un peu dans sa beaufrie. C'est-à-dire que quand je vois les nouvelles générations dégenrées, wokisées, où on n'a plus le droit de dire s'ils sont un garçon, une fille, où il faut des toilettes neutres, où ils changent de sexe à 12 ans et demi, et ils s'euthanasient à 13, si tu veux, ça m'inquiète un peu. Ça rentre pas? Non. Alors? Avec Ça deux ne M, rentre avec pas. deux M alors. Ah, donc arrêtez Olivier, je vous dis que ça ne rentre pas depuis tout à l'heure. Écoutez, ça devient gênant ce que vous êtes en train de me dire là. C'est bon qu'on se connaît, mais quand même. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci. Oh voilà, j'attendais le YouTube. J'ai eu peur que le YouTube n'arrive jamais. Non. And goodbye. Quelle est la ville la plus moche de France? Lauréate du prix de la campagne publicitaire en 2022, c'est la ville de Moussac, dans le Gard, avec son avenue des loisirs. Le communiqué de l'association de la France moche, qui défend la visibilité, les paysages français, ironise sur cette avenue qui porte bien son nom, elle porte vraiment ce nom, de l'avenue des loisirs. La lecture de tous ces panneaux permet aux automobilistes de ne pas s'endormir au volant. Oyez. Et puis, dernier élu de ce classement de la France moche 2022, Villard-de-Lans. La station de ski est remerciée pour cet indispensable panneau numérique, un grand 4x3, qui nous informe qu'il est 16h35 et qui nous montre également, en numérique, l'image du paysage de montagne qu'on pourrait voir derrière le panneau s'il n'existait pas. C'était hier à Dunkerque, Julia, je sais que vous allez adorer. C'est le point d'orgue de la saison du carnaval. La sortie de la bande des pêcheurs et son jet de harengs depuis le balcon de l'hôtel de ville. Alors regardez, il y a une foule immense ici qui a bataillé comme chaque année pour récupérer l'un de ces harengs. Alors voilà, des harengs qui pour beaucoup... Ah non. Oui, oui, on peut croquer dedans, à pleines dents, vous voyez. Mais beaucoup sont emballés. Alors... voyez, enfin, c'est bien, on a les images, mais on n'a pas l'odeur. Le carnaval de Dunkerque, c'est aussi le rendez-vous des mélomanes.
Tous les ans, vous inventez, vous écrivez une nouvelle chanson. Moi, ma préférée, c'est quand même Chantal. On dira pas la suite. Hein Si elle a mis son doigt dans notre... Dans bip, voilà. Quel peut bien être ce mot mystérieux qui rime avec Chantal? On va mener l'enquête. Le championnat du monde du cri de la mouette, ça donne ça. C'est très bien fait. C'est le cri du gagnant, Captain Mamou, habillé de plumes pour l'occasion. C'est très réussi. Donc entre rieur et sarcastique, je trouve que le ton est très bon. Certaines mouettes viennent de loin, comme Archibaleta. Il a volé, traversé la France depuis le Pays Basque pour se confronter au plus grand. Alors, la mouette du Pays Basque, en fait, elle ressemble plus à une goéland. De la nuance, Captain Moumou en avait à revendre. C'est Lucien, 18 ans, qui est le gagnant, un jeune de l'Avesnois qui ne savait même pas il y a 1 an imiter ce cri de la mouette. Franchement, c'est la première fois que je viens ici et quel bonheur, quel bonheur. Je suis arrivé ce matin, je me suis habillé, j'ai préparé ça en 2 jours. Quelle ascension, franchement, quelle réussite. Champion du monde, ma gueule. Captain Moumou, la mouette nordiste, la mouette novice, il entre avec honneur au Panthéon des mouettes. Il a rejoint les étoiles qui l'ont tant fait rêver. Leiji Matsumoto, le créateur japonais d'Albator, est décédé. Star mondial du manga et de l'animé, il est surtout connu pour ses œuvres de science-fiction dans l'espace, au premier rang desquelles le célèbre Capitaine Albator, qui a fait rêver des millions de petits Français au début des années 80. Et puis on a également appris la disparition du cinéaste français Michel Deville à 91 ans. On lui doit notamment Benjamin ou les mémoires d'un puceau avec Michel Morgan, Michel Piccoli, Catherine Deneuve. Il avait remporté 2 Césars avec Péril en la demeure et Le Dossier 51.